Bon, salut Orlando. Ouais, salut, moteur foudroyé, Ah oui, foudroyé moteur complètement, ça c'est sûr. moteur en colère. Bon, alors tu nous Donc, un petit coup de fil là sur WhatsApp. On fait pas trop long. Qu'est-ce que je ouais, voulais dire? Oui, voilà, d'où l'intérêt du. Je reprends ce qu'on avait commencé. D'où l'intérêt d'avoir 1000 abonnés. Ça permet de faire un live direct et ça évite ces espèces de téléchargements. Je filme mon portable pour l'enregistrer ouais. et tout ça. Prenons, prenons les raccourcis, la route secondaire, la route de campagne, et c'est beaucoup plus cool, c'est clair. Allons au plus simple, quoi. Tu sais que, d'ailleurs, ben, on peut ouvrir le sujet, là, j'avais eu une décoration au Freewell. Donc, il m'avait fait monter sur le podium, machin. Moi, j'étais avec mes deux chameaux au milieu des 25 000 motards, des hélicoptères, des sauts à l'élastique, tout le bordel, et les Oh. striptease très chauds des nanas de bikers. Et aussi au Vacantanka, là, je sais plus, dans le sud, je sais plus le nom Ah de la mais ville. Freewell, reste sur le Freewell, c'était intéressant. Tu m'avais raconté, Ouais. on s'est Et rencontrés. en fait, Non, les chameaux, non, on ouais, s'était rencontrés avant les chameaux en fait. je te l'avais pas donné d'ailleurs, un aigle, il m'avait filé un aigle. Ah, je sais pas, Je te j'ai rien, moi, j'ai plus rien de tout ça, quoi. Ah, c'est peut-être pas que je l'avais. Il y avait un gars qui me l'avait demandé, je l'ai filé, j'avais reçu tu Il y vois, une a- petite décoration Ah, il y avait le là. photographe, mais tu te souviens, il y avait Félix Tom 12 ou Félix, je sais pas quoi, le photographe, mais c'était avant les chameaux, ça, c'était à Vivrolle-le-Château Ouais. pour le millénaire. Ah ben lui, écoute, si lui on pouvait le retrouver, il était bien plus vieux que nous, hein, donc je sais pas s'il vit encore, mais si on pouvait le trouver, Région parisienne. Et tu sais, ce mec, il était très avare de ses photos. Hein. C'était un gars qui tournait sur les scènes de rock'n'roll, les festivals et tout Ah. ça. Et il avait des archives énormes et en or, tu vois. Il avait été un des premiers à filmer, je sais pas, des grands groupes comme Rolling Stone, machin. Et il était balèze, quoi. C'était un espèce de. D'ailleurs, c'était pas vraiment un photographe, c'était plus un mystique, tu vois, une espèce de, un magicien, une espèce de mage. D'ailleurs, tu te rappelles sa gueule, il était tout voûté, il était tout maigrichon, il avait une gueule de sorcier, quoi. Et il avait un bras, il lui manquait un bras, je crois. Ouais, ouais, ouais. En plus, il lui manquait un bras. Il conduisait une voiture spéciale pour R5 handicapés. automatique, une R5 automatique. Et Voilà, en bas ouais. de la Ben oui, côte, aussi. à Aurillac, tu te souviens d'un coup la bagnole elle est restée en roue libre et ça tournait à l'équerre en bas de la descente et d'un coup il a balisé et moi heureusement j'étais au fauteuil place du mort et Ouais. et la bagnole je sais pas ce qui s'est passé où il s'est retrouvé au point mort donc il y avait aucun frein Ouais. moteur vu que c'était une automatique boîte 3 Renault boîte ZF certainement et d'un coup, ben, il y avait plus de direction, enfin, il y avait plus assez d'entraînement pour ou freiner ou tourner. Enfin, la bagnole, elle descendait à fond de zingue. Et je le Ouais, voyais j'ai des baliser, il disait, souvenirs. ah, va Ouais, c'est ça. s'écraser. Et j'ai poussé le levier en avant et la bagnole, ouah, ça l'a freiné, ça l'a récupéré, quoi. Ouais, il avait un frein spécial, ouais, Bah, il d'accord. manquait le rapport, il avait dû se désengager, je sais pas, il avait pas mis, je sais pas ce qu'il avait foutu. Mais moi, j'y Ouais. connaissais rien, j'ai tout poussé en avant. Et terminé. T'as eu un bon réflexe, quoi. Oh putain, sinon on est Ouais. écrasé dans le mur. Ouais, alors tu vois, Félix Tom 12. dans ces concentres de bécanes, de bikers, Avec les eh chameaux. bien, bon, j'ai eu quand même deux ou trois fois, ils m'ont fait venir comme sur le podium au moment des salutations, au moment ils ont décerné certains prix, etc. Ils m'ont filé aussi quelques décorations de ce genre. Pour ma petite prestation modeste avec mes deux chameaux au milieu de cet enfer. Et ils m'ont donné la parole. Et donc, prenant le microphone, je n'avais aucune autre inspiration, j'en ai toujours pas d'autre. S'il fallait leur refaire un speech, je leur dirais la même chose, c'est que, en fait, dans le passé, ben, il y avait l'aventure on the road again, donc tu vois, l'idée d'être sur la route, quoi, c'est très très important, de ce sentiment d'aller à nulle part et d'aller partout en même temps.
sans un but totalement préfixé, même si tu as quand même un rendez-vous avec une copine, même si tu penses d'aller saluer quelques grands-ducs, quelques amis, et quand même tu es sur la route et tu peux bifurquer selon l'inspiration, tu peux te sentir bien et d'aller vouloir t'étendre dans un pré, etc. Tu vois, l'improvisation continuelle de ce que tu fais, de ta journée, de ton mouvement, de qui tu veux rendre. Enfin, il y a quand même un sentiment de liberté, c'est clair. Ouais, ce que j'allais dire, liberté totale. Voilà. Quand tu vois le film Easy Rider, hein, et puis tout ce qui a suivi, donc les bikers américains, etc., c'est quand même. Et là, moi, je divise toujours les bikers en deux, hein, tu sais ça. Il y a les connards, les imitateurs, et là, je pense à Gainsbourg, qui a très très bien giflé ces petits connards avec sa chanson fils de pute, qu'est-ce que tu fous sur ma Harley, tu la connais celle-là? Ouais, la chanson, ouais, elle est connue. Ouais. Mais bon, tu vois, il s'adresse bien à des fils à papa, tu sais, Johnny Hallyday et compagnie, ils se sont tous achetés des Harley, etc. Par contre, avec Coluche, hein, je crois qu'il y avait aussi une... Ouais, c'était un motard. Ouais, record du monde sur le lac Salé avec une bécane, une Honda ou je sais pas quoi. Autant le Johnny Hallyday, je le mettrais du côté des petits bluffeurs. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Ouais, qui est super chromé, machin, mais qui connaissent même pas la mécanique, qui savent, tu vois, qui savent pas ouvrir quand il faut ouvrir, ou qui veulent faire des burns et des full gaz quand c'est pas le cas. Enfin bref, quoi, du bluff, quoi. Et qui font pas vraiment la route. De toute façon, c'est des peureux, tu vois, ils sortent le week-end. Ouais, qui fait beau. Tu vois ce que je veux dire, le bluffeur, quoi. Et là, tu les voyais très bien, hein, dans toutes les concentres de bécane. Tu avais des mecs qui venaient, mais ils avaient traversé la pluie, la neige. Tu les voyais, ils avaient vraiment la poussière de la route, la crasse, tu vois, accumulée sur des centaines de kilomètres. Ils n'avaient pas renoncé, ils n'ont pas été se faire une douche toutes les 5 minutes, tu vois, etc. Et qu'il y avait des bécanes, bon, tu avais un peu de l'huile qui pissait de tous les côtés, ou je sais pas quoi, mais tu sentais que c'était des vrais amoureux de la route, de ce sentiment de liberté. Donc, quand je suis, pour en revenir au départ hein, de la conversation, quand ils m'ont permis de m'exprimer, au fond, et je les en remercie encore, de pouvoir tout simplement, c'est une grande satisfaction quand on peut redonner un message qu'on a nous-mêmes reçu, tu vois. Et c'est d'ailleurs le but de ces vidéos, hein, s'il n'y a rien d'autre. Là, moi, j'ai eu un certain bagage, une certaine chance, et je remercie la vie immensément, parce que même si ça a été continuellement la galère est très très dure, ça vaut le coup, parce que c'est l'intensité qu'on recherche, c'est pas la longueur de vie, ou la richesse durant sa vie, ou le pouvoir que tu aurais soi-disant durant ta vie, mais c'est l'intensité. Alors peut-être que la richesse ou le pouvoir ou d'autres choses peuvent donner ou faire augmenter cette intensité. Alors c'est encore une notion très chamanique, je pense seulement aux Toltecs, hein. Je pense pas aux autres chamans d'ailleurs, pour préciser. Hein. Tout simplement, si tu vis 30 ans, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Janis Joplin et d'autres grands artistes. Ils ont dit c'est mieux de vivre 30 ans à fond les gaz. Bon, là, on refait le pont avec les bécanes, avec le motard et la route. Hein. C'est mieux de voyager 30 ans à fond les gaz, donc ça veut dire sans frontières, sans limitation de la part de ton propre esprit ou de la part des autorités ou je ne sais qui pourrait te limiter. C'est mieux d'en avoir 30 années que d'en avoir 60 ou plus en t'emmerdant, en allant tout mou, tu vois, il n'y a pas d'intensité. Et c'est la même chose, on voit dans l'amour, par exemple. On pourrait s'étaler très loin hein, avec ce sujet parce que c'est vraiment très important. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une femme qui te fait monter au 7e ciel et qui est vraiment explosive et avec lequel tu te sens complètement, comment dirais-je, vidé d'un côté, ce qui est très bien d'ailleurs, le vide est attractif. Et est-ce qu'il est mieux d'avoir une seule expérience hyper intense
ou d'en avoir 50, mais bon, où c'est mou, la fille s'emmerde, toi aussi, et puis vous vous arrêtez en cours de route parce que vous voyez bien que c'est pas vraiment ça, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc l'intensité. Alors on revient sur l'idée de l'intensité. Hein. Ça nous fait un peu rebondir sur Tesla et plein d'autres choses. Tout ça, c'est lié quelque part. Alors la recherche de l'intensité, ça peut être justement l'amour, on en a parlé, l'intensité avec une femme, dans la relation amoureuse aussi. Ça peut être l'intensité de la mécanique, par exemple. Hein, si un type est vraiment, on voit tout de suite, hein, si un mec qui s'emmerde, il y a plein de gens qui ont un métier où qui n'ont jamais aimé, mais ils continuent de le faire. Tu vois. Alors c'est très grave quand il s'agit de docteur, de dentiste. Si le mec il aime pas son métier, il lui trouve aucune intensité, justement, ça le passionne pas, ça le prend pas vraiment par les tripes, eh bien, il va faire du sale boulot. Il va s'emmerder, il va te faire du sale boulot, il va créer il va plus faire un problème que résoudre un problème, tu vois. Donc, l'intensité est de première importance. Le jour où on mourra tous, ce fameux rendez-vous avec la mort qui nous attend, et c'est le seul rendez-vous qu'on peut pas annuler, et où on ne peut pas venir en retard, ni en avance d'ailleurs. Eh bien, ce jour-là, qu'est-ce qui va nous rester? Quel sera le souvenir prépondérant? Quel sera ce qui te reviendra dans ton cœur? Ce sera les moments les plus intenses de ta vie. Voilà, d'abord. Et peut-être que si tu as encore un peu de temps, tu vas te souvenir des moments un peu moindres. Mais c'est quand même ceux qui ont une certaine intensité. Et donc, pour revenir aussi sur les chamans du Mexique, des anciens Toltecs, ils ont découvert qu'effectivement, si tu cumules l'énergie dans l'intensité, dans un moment qui est très intense, dans une situation, un échange, une interaction ou une action tout simplement, qui est très très intense, eh bien, tu as le contenu d'une vie, quoi. C'est-à-dire que tu pourrais vivre en quelques heures le contenu d'une vie d'un mec qui n'a jamais rien dépassé, tu vois, qui n'a pas voulu dépasser ses limites, qui est resté dans ses pantoufles, qui n'a pas eu d'intensité. Alors là, maintenant, je reviens définitivement sur les Freewell, où ils m'ont amené sur la scène et ils m'ont donné le microphone. Qu'est-ce que tu as à dire aux bikers? Toi, le chamelier? Eh bien, je leur ai dit, écoutez, c'est très simple, mon message, c'est ça, c'est qu'il y a eu les chemins de la soie, c'est-à-dire presque 1000 années, peut-être même plus. Ici, en Géorgie, on parle de 2500 ans de chemin de la soie. C'est un petit pays, mais qui avait déjà des transports. C'est complètement fou. En Géorgie, il y a plein de rivières, et entre la mer Noire et la mer Caspienne, si tu auras l'occasion de voir ça sur une map, une carte, ça, ce serait chouette qu'on puisse techniquement s'améliorer. Et par exemple, en ce moment, tu pourrais mettre sur l'écran, plutôt que ma pauvre gueule, ma gueule d'approcher, tu pourrais mettre la carte du Caucase. Et tu sais, c'est une chaîne de montagne. Les internautes aussi, hein, ils prennent note et ils peuvent aller voir directement avec Google, voilà, tout ce que tu dis. Voilà, ouais, t'as les liens en description, quoi. Les fameux liens en description que je ne sais pas du tout faire d'ailleurs. Mais bref, alors oui, ce serait cool de leur faire voir la chaîne du Caucase. Il y a le petit et le grand Caucase. Et moi, je suis entre les deux. Je suis en sandwich, tu vois, il y a une plaine entre les deux. Et c'est pour ça que c'est un microclimat, parce que même si le Caucase, bon, c'est excessivement froid, on a des vents de Sibérie, c'est la Russie, c'est froid, quoi, c'est pas le sud, hein. Eh bien, pourtant, il y a même des bananiers, je sais pas si, bon, ils donnent pas des vraies bananes, mais il y a des bananiers, ils sont bien développés, sans fruits, quoi. Reviens sur le discours de ce que tu disais sur la scène, parce que là, on est à 14 minutes, et on a dit qu'on faisait pas trop long. Oui, on va essayer au moins de conclure ce sujet, parce que moi, c'est un défaut très grave, hein, enfin, très grave, non, pas si grave que ça, mais quand même. Un sujet amène un autre sujet. Voilà, c'est que je monte le tronc d'un arbre, et puis je vais finir dans des petites branches, tu vois. Alors, on va rester un peu sur le tronc central. Donc, quand ils m'ont donné le microphone, je leur ai dit, voilà, ben, c'est pas d'aujourd'hui que On the Road Again, la route de la soie, c'était
la plus grande distance ouverte, hein, parce qu'après Genghis Khan, quand il a pelé les gens, il les a laissés crever au soleil parce qu'ils n'acceptaient pas sa loi, qui était très valable d'ailleurs, puisqu'il amenait les ingénieurs, il donnait les meilleures terres. C'était un gars pacifique finalement, quelque part, assez en contraste hein, avec ce qu'il a fait. Mais il y avait ceux qui n'acceptaient pas, bon, bah, il les flinguait, etc. Et il a ouvert, il a dit, je veux peigner les dreads de l'Asie, tu vois. Donc c'était comme si qu'en Asie, bah, parce qu'il y avait des milliers de villages qui il y avait pas une zone où ils se tapaient pas dessus entre deux villages voisins. Tu vois. Donc on allait piquer les femmes, on allait piquer la bouffe, on tuait les mecs, etc. Puis l'autre, bah, il se vengeait quelques décennies après. Alors quand Genghis Khan il a vu le bordel, le chaos, il a dit, ben, je vais peigner les cheveux de l'Asie pour rendre les routes accessibles, ouvertes, qu'il n'y ait pas de frontières, et comme ça, tout le monde pourra échanger son artisanat, ça deviendra la richesse pour tous. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant 350 années. Il y a eu une paix incroyable qu'on n'a jamais connue sur la terre entière dans d'autres zones, et donc c'est les fameux chemins de la soie, hein, dont je parle, mais j'ai été me spécialiser, mais je préfère aller bien sûr au-delà de ça, dans le sens que n'importe où, même en Afrique ou en Amérique latine, ça pourrait très bien être une route à découvrir, hein, que ce soit avec les motards, les bikers, que ce soit avec un chameau, un cheval, un mulet, un âne. J'adore les ânes, c'est magnifique, un âne, ça te rend amoureux, quoi. On dit qu'il y a des pays où ils disent qu'une femme, elle est belle comme les yeux d'un âne, quoi. C'est pas mal hein, comme compliment. Je sais pas si tu veux essayer de faire ce compliment à ta copine. Non, mais en France, tu risques de te mettre à dos le mouvement féministe. Ouais, je crois aussi. Ils ont pas la même vue. J'aurais simplement dit, ben avant il y avait des chameaux, puis on montait, c'est magnifique, hein, tu te rappelles la sensation d'être sur un chameau d'une tonne et demie qui est cool. Guiguil et Riril. C'est féerique, hein, et tous les milliers d'enfants qui ont eu cette espèce d'orgasme, je peux dire vraiment, hein, enfin non, bon, on ne devrait pas parler d'orgasme pour les enfants, mais ils ont une exaltation incroyable, surtout dans les hôpitaux psychiatriques où ils n'avaient jamais rien à se mettre sous la dent, et tout d'un coup il y a un chamelet qui arrive, ils peuvent monter sur les chameaux, l'embrasser, j'en ai fait monter 13 une fois, 13 enfants de 4 à 10 ans, 12 ans. Il y en avait 13, il y en avait sur le cou, 13 dessus, derrière sur le cul. Ils étaient fous de joie, ils rigolent, ils en pouvaient plus. C'était une explosion de joie. Et ça, c'est Guiguil, hein, tu sais bien quoi. Ouais, très large, très gros, bon. Très plat. Ouais, ils ont tapé fort, hein, franchement. Surtout dans le monde de l'enfance, et ça, c'est ce qui me plaît, quoi. Parce que bon, les adultes, je sais pas si on pourra les réveiller un jour. Il y en a tellement qui dorment ou qui sont finis, qui sont stampés, tu vois, on peut plus modifier la sculpture, il n'y a plus rien à rajouter. Ils sont comme ils sont, quoi. S'ils sont moches, ben ils vont mourir moches, quoi. Donc avec les enfants, on a une chance encore de leur donner justement une autre proposition. Voilà. C'est dans le sens de proposer, hein, toujours, c'est jamais imposer, dissuader, persuader. C'est pas du tout la pédagogie à utiliser. Hein. Bon, alors pour en revenir avec les bikers, ben, je t'aurais dit les gars, allez-y, on the road again, ne renoncez jamais, maintenez ce vent de liberté, cet instinct de liberté qu'on a en nous, rebellez-vous si on vous la limite, bien sûr, et cherchez à la développer. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que on se rend compte que bon, la liberté de traverser un pays, la liberté de faire 1000 km si tu en as envie, parce que tu as du vague à l'âme, bon, c'est pas mal, c'est énorme déjà, justement par rapport aux gens qui sont complètement bloqués, quoi, depuis très longtemps, bien avant le corona, bien avant le couvre-feu, hein, avant les états de guerre variés qu'on continuera certainement à subir, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, donc de maintenir ce vent de liberté jusqu'à découvrir que la liberté est intérieure. Voilà. C'est comme la révolution, il faut la faire à l'intérieur de soi, puis peut-être après, ben, on sera appelé, on n'ira pas par soi-même parce qu'on ne peut pas chercher
sortir les gens qui sont dans la fange. Il n'y a que ceux qui te tendent la main. Là, tu es là, tu es assis à côté de la fange, tu pourras lui donner un coup de main, c'est le cas de dire. Donc, tu vois. Alors là, j'en viens sur les meilleurs vœux de l'année 2021. Alors, vœux de bonheur et joie intérieure, ne reposant sur rien, sur la grande vacuité, la grande shunyata, l'absolu, en fait, le centre, tout simplement, aller s'asseoir dans le centre, c'est le cas de le dire, faire une méditation intérieure, donc pour se poser comme une feuille morte à l'intérieur de ce centre où il n'y a rien qui soutient le bonheur. Parce que si on est heureux parce qu'on a une belle bécane, ou parce qu'on a un magnifique chameau, ou parce qu'on a une gonzesse qui est plus belle que toutes les autres, ce bonheur-là, eh ben, il est garanti qu'il va s'arrêter net ou progressivement, mais tu n'as aucune garantie de le conserver, puisque c'est impermanent. Tu sais que c'est une des lois fondamentales du bouddhisme, hein. Impermanence, sans essence et insatisfaction foncière. Bon. Donc, chercher le bonheur, la joie, la satisfaction pour l'année 2021, ça sous-entend, bien sûr, de la chercher à l'intérieur de soi-même. Voir quelles sont nos limites, quels sont nos mécanismes qui nous engluent, qui nous emmerdent, qui nous limitent. Chercher à trouver ce centre, comme disait Jean-Jacques Rousseau, dans les rêveries d'un promeneur solitaire, encore voilà un nomade, encore voilà un Andolo Dagen, puisqu'il faisait des promenades en solitaire, on sait pas, il utilisait aussi des petites barques pour aller sur des lacs ou des rivières, et justement un jour il a décidé d'arrêter de ramer, il a laissé tomber les rames, il s'est couché au fond de sa barque, et puis là il a eu son grand éveil. Il a découvert qu'il avait eu 6 femmes, c'est un grand jouisseur, il adorait faire l'amour avec les femmes et tout ça, comme certainement toi et moi, et comme tout homme, hein, comme tout en chacun. Et là, mais lui, excessivement, hein, c'était un grand sensuel, etc. La vie, les nourritures, les chants, la musique, c'est un grand sensuel. Mais là, il a découvert qu'au fond de sa barque, eh bien, il suffisait d'abandonner l'idée d'avoir un support. Donc, tu arrêtes de faire, d'appuyer ton bonheur ou ta recherche du bonheur sur quelque chose. Ah, ben, j'ai finalement un nouveau chameau mâle. Moi, j'ai pris tous les jours pour ça, tu sais. Donc, c'est clair, le jour où un chameau mâle va arriver pour faire un bébé à la femelle que j'ai encore, eh bien, je serai certainement l'homme le plus heureux du monde. Mais il y a erreur, parce que j'appuierai mon bonheur, ma grande satisfaction sur un objet, même si c'est un animal vivant, hein, mais c'est un objet au sens de la discussion. Et donc, cet objet, ce chameau mâle, il va peut-être faire un bébé à la femelle, ça sera encore un plus grand bonheur, mais que ça soit le chameau mâle ou la femelle ou le bébé, eh bien, un jour, ils vont mourir, ils vont disparaître. Et là, si moi, j'avais la chance de continuer à vivre, eh bien, je serais insatisfait de nouveau dans le malheur de perdre ce qui nous est cher. Hein. C'est totalement une notion bouddhiste. Hein. Qu'est-ce que la douleur, la souffrance? C'est la perte des êtres aimés et l'accointance avec ceux qu'on déteste. Voilà. Ouais. Sur ces bonnes paroles, on est à presque 24 minutes. Orlando, le motard, on remettra une autre la prochaine. Tu sais, ça me ferait plaisir si tu m'appelles le motard sur 2 bosses, non pas sur 2 roues. Oui, 2 roues. Sur 2 bosses. Bah les selles maintenant, les selles de moto ont 2 bosses, hein, bien souvent. Le motard a 2 bosses. Génial. Ouais, ça me plaît. Les selles sont décalées, les motards à 2 bosses. Ouais. La fécarabosse. Alors toi tu voyages à 2 roues, tu peux lui dire non, je voyage à 2 bosses. Voilà. Et puis on voyage entre les bosses de notre bien-aimé, hein, aussi. Ouais. Le fameux voyage sur le corps de celle qu'on aime. Découvrir son univers intérieur et extérieur. Bon, bah écoute, presque 25. On a dit qu'on faisait court, mais je vois qu'on a du mal. Hein. Donc. D'accord. Alors avec les bons vœux, j'espère aussi, je souhaite qu'on n'a pas emmerdé les youtubeurs, enfin les spectateurs
auditeurs ou les Bon, après, auditeurs ou ils savent, on est dans la distraction, hein, donc distraction, la bienveillance. Maintenant, les gens qui vont prendre l'habitude, ils vont s'attendre quand même que le sujet il part un peu pas dans tous les sens, mais voilà quoi. Maintenant, c'est comme un livre, c'est une histoire, c'est comme un livre. Ouais, c'est vrai. C'est une histoire vraie quoi, quelque part. On leur promet ça pour 2021, hein, on va s'améliorer pour donner des choses peut-être plus claires, plus limpides, plus intéressantes aussi, plus intenses, plus concises, etc., etc. Et techniquement, peut-être aussi des vidéos un peu mieux construites. Voilà. Ouais, il faudrait faire une liste de sujets, voilà quoi. Bah, écoute Orlando, le motard te salue bien haut, bien bas même. Je travaillais plus parce que j'ai... Voilà, ça commence à... Là, je t'entends plus, là, je t'entends plus. Fais-moi un signe si tu m'entends. Ah, je t'entends plus. Non, non, bah là, toi, c'était vraiment le moment de s'arrêter.